Le discours de Jésus sur la fin du monde, nous le reprenons. Vous savez que nos trois chapitres, je le rappelle, sont Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Alors nous allons lire dans Matthieu 24 les versets 6, 7, 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera... Non, je m'arrête là. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Dans Marc 13, c'est un texte tout à fait proche de celui de Matthieu, et dans Luc 21, ce sont les versets 9, 10 et 11 que je vous lis maintenant. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ainsi, Luc ajoute les pestes aux famines, que ne mentionne pas Matthieu, des pestes et des famines, et il ajoute aussi des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Le mot peste, cependant, figure également en Matthieu 7 dans certaines versions. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des pestes et des tremblements de terre. Dans certaines versions, et cela vient, vous savez, des manuscrits. Certains manuscrits n'avaient pas le mot peste dans Matthieu, et c'est pourquoi il a été supprimé, mais il est dans beaucoup de manuscrits, si bien que Matthieu, lui aussi, donc, on peut le considérer, porte le mot peste. Les disciples demandaient un signe de son avènement et de la fin du monde, et voici que le Seigneur Jésus leur présente tout un échelonnement de signes, mais non pas de signes localisés dans une courte période, comme le pensaient les apôtres, signes contenus dans une année, ou même moins, dans quelques mois, ou dans quelques semaines. Il leur présente un échelonnement très étiré dans le temps de divers signes qui occuperont par conséquent une grande profondeur de temps, des siècles, plusieurs siècles, car à lire cela, il ne peut pas en être autrement. Il y aura, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre au pluriel, de bruit de guerre. Il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, des pestes, des phénomènes terribles. Tout ça, évidemment, s'étend sur une profondeur de temps, il ne peut pas en être autrement. Il est impossible que le Seigneur parle d'une courte période dans laquelle il y aurait des guerres partout. C'est pas ça, n'est-ce pas? Il est évident que c'est là la caractéristique que Jésus dégage avant l'heure de l'histoire des temps, de cette partie des temps dans lesquels l'Église exercera sa mission. Il y aura des guerres et des bruits de guerre, les uns après les autres, et cela suppose déjà une période bien longue, des guerres et des bruits de guerre après les autres.
les uns après les autres. Et on ne sera pas, après avoir déjà connu des guerres, des bruits de guerre, on ne sera pas encore à la fin. Alors vous voyez, n'est-ce pas, qu'il y a là des siècles. Et puis, ce seront alors des guerres à grande échelle, à une échelle nouvelle. C'est pour ça qu'il y a une séparation. Une nation, au verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Ce sera toute une nation en guerre contre une autre. Ce ne sera plus seulement, à ce moment-là, des expéditions qu'organisera une nation, par exemple la puissance romaine, pour aller en quelques régions lointaines, envoyer ses légions, son armée. Non, ce ne sera plus ça, ce sera une nation entièrement mobilisée, entièrement englobée dans un mouvement de guerre contre une autre nation également mobilisée. Et entre-temps apparaîtront divers autres signes, des famines, des épidémies, pour arriver enfin à des phénomènes terribles et à de grands signes dans le ciel. Voilà, ici, c'est un tableau d'ensemble qui embrasse des événements mondiaux se succédant en une progression au cours de laquelle ils vont s'intensifier et s'aggraver pour arriver à la pointe des signes que seront les phénomènes terribles et les signes dans le ciel. Phénomènes terribles et signes dans le ciel que déjà les prophètes d'Israël ont vus d'avance et nous citons pour en témoigner Ésaïe chapitre 13 verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Et déjà donc Ésaïe prévoit ce moment des phénomènes terribles. Voilà déjà quelque chose d'un peu caractérisé, un ébranlement. Cet ébranlement, divers autres textes bibliques nous en parlent. Il y a l'Épître aux Hébreux qui nous en parle, le Seigneur Jésus nous en parle aussi, nous le verrons, Épître aux Hébreux et l'Apocalypse qui nous parle à la fin comme le dernier fléau, un tremblement de terre comme il n'y en aura jamais, un tremblement de terre tel que la surface même du globe sera changée, transformée, des villes entières s'écrouleront, enfin, nous verrons cela. C'est un tableau d'ensemble. Jésus reviendra sur les derniers signes dans le ciel. Apercevons déjà le classement qui se fait jour dans son discours. Il y reviendra sur les derniers signes. Mais dans ce tableau d'ensemble, Jésus entend situer ce que l'on peut appeler, ce qu'il appelle les douleurs, les premières douleurs, les douleurs de l'enfantement. Douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Il y a un monde depuis la croix, un monde qui s'enfante, et tout enfantement se fait dans les douleurs, et ces douleurs durent des siècles. Car c'est bien le monde, en effet, qui est en voie de désagrégation, et dans ce processus de désagrégation que d'autres textes voient aussi, c'est là que s'enfante le monde nouveau. Et l'Église est là pour enfanter le monde nouveau. C'est par la vertu de la rédemption qui est en Jésus-Christ que cet enfantement se fait. Car l'Église va donner l'humanité nouvelle. L'Église, la véritable Église, il y en a dans tous les temps. Et cette véritable Église, ne la cherchons pas plutôt dans un
une dénomination que dans l'autre, c'est la réunion de tous ceux qui appartiennent effectivement, en réalité, et cela, Dieu le sait, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent au Seigneur Jésus, et forment ensemble le corps de Christ. Eh bien, c'est ce corps de Christ qui est déjà l'humanité nouvelle, et qui prépare l'humanité nouvelle. Des générations s'en vont, et les esprits des justes, qui sont issus de ces générations, sont rassemblés dans la cité de Dieu et attendent le jour de la résurrection. Mais l'humanité, pendant tout le temps de l'Église, représentons-nous bien la chose, cette humanité nouvelle, ce corps de Christ, c'est toutes ces personnes humaines qui sont régénérées et qui sont membres de Christ. Attention, ce ne sont pas des pseudo-chrétiens. Ce sont vraiment, n'est-ce pas, des gens que Dieu voit comme appartenant au corps de Christ. À nous de savoir, pour notre part, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et appartenons au corps de Christ, n'est-ce pas? C'est pas le fait de s'appeler d'une manière ou de l'autre qui fait que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Membre de Christ, c'est très sérieux ça, être membre de Christ. Eh bien, cette humanité nouvelle qui est sur la terre reste solidaire de l'humanité entière, tant qu'elle est sur la terre. Elle cesse d'être solidaire lorsqu'elle quitte la terre. Les esprits des justes qui sont là, amassés dans la cité de Dieu, ne sont plus solidaires, eux, de l'humanité tout entière. D'ailleurs, ils n'ont plus de corps, ils sont dépouillés du corps d'humiliation. Et cette solidarité existe par le fait que l'Église, corps de Christ, continue de prendre part aux ressources de la terre, prendre de part aux conditions d'existence physique et à l'activité sociale. Elle apporte son travail, il continue cela, donc elle est solidaire en ce sens seulement, pas solidaire d'esprit bien sûr, ni d'âme, mais solidaire dans cette existence, dans les conditions d'existence sociale et physique, physiologique pourrait-on dire, n'est-ce pas? Elle participe à l'existence de l'humanité tout entière. Des guerres et des bruits de guerre, nous dit le Seigneur. Cette expression, et nous tenons compte toujours que le Seigneur s'exprime avec une grande concision, n'oublions jamais ça, la concision du Seigneur. Cette expression fait comprendre que la guerre s'étendra sur toute la terre. Il y aura des guerres desquelles vous, mes disciples, là où vous serez, vous pâtirez des guerres, là où vous serez. Quand les guerres seront proches de vous, elles affecteront votre nation, votre pays, mais il y aura aussi, là où vous serez, vous entendrez des bruits de guerre au loin, des guerres qui sont loin de vous, et vous entendrez qu'il y a des guerres qui s'allument aussi ailleurs que là où vous êtes, des guerres lointaines. Voilà ce que le Seigneur veut dire donc partout, des guerres proches et des guerres lointaines, il y en aura qui se succéderont. Un temps non prescrit, bien sûr, non indiqué, mais enfin cela demande du temps. Une guerre elle-même, il y a des guerres qui durent même 100 ans, eh bien, des guerres qui durent, autrefois les guerres duraient assez longtemps, certaines, et par conséquent, si elles se succèdent, cela demande beaucoup de temps. Il y aura notamment, et pour commencer, la guerre d'extermination de Rome, l'Empire romain, contre les Juifs, et la destruction du Temple et de Jérusalem
s'achevant en l'an 70, commencé à la fin 68, poursuivi en 69 et terminé en 70 par le général Titus. Et cela, je ne vais pas y insister parce que Jésus va y revenir dans Luc. Il va y revenir, alors nous le verrons après. Bien sûr, cette guerre d'extermination est comprise dans l'ensemble, dans le tableau d'ensemble que Jésus donne. Mais voyez que son tableau est bien plus large que la période des événements qui ont affecté surtout la nation juive. Il est certain que chaque période de l'histoire de notre ère, c'est-à-dire de l'histoire depuis la venue de Jésus-Christ, n'est-ce pas, cette ère que nous chiffrons aujourd'hui à 1979, 19e année, n'est-ce pas, nous sommes dans la 1979e année, eh bien, chaque période de cette histoire a vu des signes se produire, tels que des guerres, tels que des famines, ou des pestes, ou des tremblements de terre. Ces signes se sont donc reproduits presque constamment, à plus ou moins grande échelle, et plus ou moins séparés par quelques courtes trêves. Les signes, dans leur renouvellement historique et dans leur localisation, ont tous, sans exception, été des avertissements. Tous. Des avertissements valables et utiles aux chrétiens qui les ont connus. Et ces chrétiens avaient besoin d'y être attentifs afin de ne pas oublier la vigilance, celle-ci étant de tous les temps, évidemment. Des chrétiens du 1er siècle, du 2e, du 3e étaient loin encore, puisque nous sommes maintenant au 20e siècle, ils étaient encore loin du retour du Seigneur au calendrier de la terre, parce que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Ils étaient loin. Cependant, il fallait qu'ils soient vigilants dans le cours de leur existence d'hommes. S'ils ont vécu 80, 90 ans ou 100 ans, il fallait qu'ils soient vigilants, bien sûr, pendant leur existence terrestre, ils ne pouvaient pas l'être ailleurs, et donc il fallait qu'ils mettent à profit les signes pour être toujours stimulés dans cette position d'attente et dans cette vigilance. Et on peut dire que pour un chrétien, par exemple, qui vivait, je suppose, au IIIe siècle, et qui est mort, eh bien, pour lui, l'instant de sa mort va le placer, à raison évidemment d'un temps d'attente, mais ce temps d'attente n'intervient pas, mais va le placer en somme devant devant le moment du retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église et pour la résurrection. Pour lui, n'est-ce pas, c'est fini sur la terre. Alors là, il est au repos, il attend dans la cité céleste, mais il ne peut plus rien faire pour réparer peut-être son défaut de vigilance. Il a donc fallu qu'il soit vigilant pendant la durée de son existence sur la terre, et pour nous, les personnes qui prennent de l'âge, ça ne veut pas dire que les jeunes ne doivent pas être vigilants, bien sûr, parce que les jeunes ne savent pas si le Seigneur ne les prendra pas. Enfin, on ne sait jamais dans le cours de la vie. On ne sait pas à quel moment de son existence on devra partir. On n'en sait rien. C'est Dieu qui le sait. Il garde bien le secret. Et il le faut qu'il garde ce secret. Mais particulièrement, je parle des personnes âgées, n'est-ce pas? Elles sont certaines que c'est possible qu'elles vivent jusqu'à qu'elles soient centenaires, bien sûr. Mais elles n'auront pas. C'est rare que l'on atteigne ça, et c'est rare même qu'on le dépasse. Bon, alors les personnes âgées, elles sont peut-être prévenues davantage que
elles peuvent très bien quitter cette terre d'un moment à l'autre, et qu'il faut par conséquent qu'elles aient exercé la vigilance. Et quand on voit des personnes âgées, les amis, attention, des personnes âgées qui sont insouciantes tout en étant chrétiennes, eh bien, cela vous fait quelque chose. Attention, vous qui avez de l'âge, prenez garde à cela, n'est-ce pas? Ne soyez point enfermés dans vous-même, vous complaisant en vous-même, ne pensant qu'à vos petites misères physiques. D'ailleurs, si vous pensiez davantage au Seigneur, vous auriez moins de misères physiques. Vous en auriez moins. Mais ne pensez pas toujours à ça, et puis toujours, quand vous vous rencontrez, comment ça va ce matin? Ah, ça va mieux? Vous avez bien dormi cette nuit? Vous n'avez pas trop souffert de votre sciatique ou de votre rhumatisme, etc., n'est-ce pas? Oh, chers amis, c'est pas digne, ça, de chrétien. C'est pas digne. C'est pas digne. On vit dans l'esprit. La vigilance s'exerce dans l'esprit et se traduit dans tout le comportement. Le comportement sur la terre, n'est-ce pas? Et il faut absolument s'oublier. Je connais des gens qui s'oublient, vraiment. Des gens âgés qui ne pensent pas à leur misère. Et c'est cela, c'est le bon modèle qu'il nous livre. Dans les quelques 40 ans, 42 ans, mettons peut-être, qui ont séparé la Pentecôte et de la destruction de Jérusalem par le général Titus, avons-nous dit, la totalité des signes de cette première partie du discours de Jésus se sont présentés, déjà dans ces 40 ans. Les signes se sont présentés déjà là. Voyez-vous, dans diverses provinces de l'Empire romain vivaient des Juifs. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient dispersés, nous le savons par la Bible elle-même, et le christianisme s'y était déjà implanté. Par l'apôtre Paul, surtout, le christianisme s'y était implanté. Or, les historiens de cette époque-là, de ces 40 ans, notamment, 40 ans, et puis même de la totalité du premier siècle, mais enfin prenons les 40 ans, c'est-à-dire à partir, mettons, si vous voulez, de l'an 30 jusqu'à l'an 70, ça fait 40 ans, en réalité, on situe la mort du Seigneur en l'an plutôt 29, parce que le départ de notre ère s'effectue par suite d'une erreur qui a été commise 3 ou 4 ans après la naissance du Seigneur Jésus. Il y a un décalage. Alors, les historiens, disions-nous, nous montrent cela. Ils mentionnent des famines, ils mentionnent des épidémies, de peste même, notamment. La peste dans l'Écriture veut dire épidémie contagieuse, mais il y avait de véritables pestes. Et, par exemple, voici un historien qui est né à Rome en l'an 55 et qui a vécu jusqu'à l'an 120 et qui écrit, c'est l'historien bien connu, Tacite. Voici ce qu'il écrit. J'entre dans l'histoire d'un temps riche en malheurs, cruel par les batailles, déchiré par les révoltes, tourmenté jusque dans la paix. 4 empereurs ont été tués par l'épée. 3 guerres civiles au-dedans, plusieurs autres au dehors, souvent 2 à la fois, ont troublé l'Empire romain. L'Illyrie, c'était, il en est question dans les Actes, c'était la région balkanique montagneuse qui était proche de l'Adriatique et qui comprenait l'Istrie, la Carinthie et la Carniole. Alors, l'Illyrie était remplie de troubles, la Gaule prête à se révolter, la Bretagne subjuguée, à secouer le joug,
les tribus sarmates et suèves se sont soulevées. Les Daces sont devenus célèbres par leur guerre civile. Les Parthes ont couru aux armes, excités par un faux Néron. L'Italie a été remplie de 1000 malheurs, souvent répétés. Des villes ont été englouties ou ébranlées par des tremblements de terre sur les côtes fertiles de la Campanie. Rome a été dévastée par des incendies, le Capitole mis en feu par les mains des citoyens, les cérémonies sacrées ont été profanées, les mariages souillés, les mers remplies de proscrits, les côtes infestées par le meurtre, et tout a été pire dans Rome même. Noblesse, richesse, honneur, tout est devenu crime, et la vertu, le plus sûr chemin de la ruine. Voilà comment s'exprime cet historien. Alors vous voyez que le tableau n'est pas très beau, et que les signes donc dont parle le Seigneur Jésus sont déjà là, se produisent déjà là, mettons, dans le 1er siècle. Dans le 1er siècle, dans les premières décades, en somme, les premières dizaines d'années du christianisme naissant. La suite de l'histoire de notre époque, de notre ère, restera riche en événements du même ordre. Si l'on consulte l'histoire, on retrouve des tableaux qui correspondent fort bien à celui de Tacite. Chaque génération de chrétiens aura pu se voir environnée de ces mêmes signes. Des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines et des pestes. Donc nous laissons l'histoire dans son cheminement jusqu'à notre siècle, jusqu'à nous, et nous savons qu'elle a été entièrement parsemée de ces signes qui toutefois ont pris une intensité plus grande évidemment. Au XXe siècle, et même disons à la seconde moitié du XXe siècle dans laquelle nous sommes maintenant, peut-on dire que le déploiement des guerres et de la violence constitue le grand signe annonciateur du retour du Seigneur Jésus. Voilà une question. Peut-on dire que maintenant, si l'on s'en rapporte à ces signes, guerre, tremblements de terre et contagion, qu'il y a là un signe certain de la proximité du retour du Seigneur. On peut valablement penser que les guerres du XXe siècle sont devenues terribles et meurtrières, en raison de ce que l'échelle des guerres, ou si vous voulez l'échelle des moyens, des armements, de l'arsenal des hommes, l'échelle de cet arsenal a changé. On en est arrivé à la mobilisation totale des nations en guerre. Donc nous avons franchi ce qui n'était pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. On peut dire que la guerre de 14 a été véritablement là le fait éclatant de cette mobilisation entière de nations l'une contre l'autre. Et d'autre part, aucune partie du monde n'est véritablement en repos. Il y a quelque temps, je lisais un panorama mondial sur les troubles petits ou plus ou moins grands qui, dans le cours de ce XXe siècle, ont agité, continuent d'agiter la planète, les nations, et on s'aperçoit, tous les jours on n'y pense pas, on s'aperçoit que c'est allumé partout. C'est allumé partout.
allez en Afrique du Nord, dans l'Afrique même, le Sud, le centre, vous allez en Amérique, vous allez en Irlande, vous allez à peu près n'importe où, n'est-ce pas, ça s'agite. Il y a une agitation, même en Pologne. Donc, on peut dire que actuellement, il y a une agitation à peu près générale. Enfin, les moyens mis en œuvre sont destructeurs à un point tel qu'on se dit, si jamais on employait ces moyens-là, la planète, ce serait fini de la planète. Donc les moyens ont atteint une telle puissance et une telle ampleur que même on arrive à actuellement ne plus oser les employer. On dit qu'ils ont une action dissuasive, ce qui est assez spécieux. On parle de la destruction de la Terre en cas de conflit à l'échelle des grandes nations, la libération de l'énergie atomique notamment, qui est un fait récent, n'ayant pas de puissance limite. Avec la libération de l'énergie atomique, la puissance n'est pas limitée. C'est une question peut-être même actuellement de nombre de bombes, mais il y en a, soyez tranquilles, dans les dépôts de la Terre, il y en a bien suffisamment pour faire sauter toute la planète. Mais Jésus ne nous donne pas les guerres, les tremblements de terre et autres cataclysmes comme signes décisifs. Il ne nous dit pas que ce sont les signes qui vont nous indiquer la proximité certaine. Nous verrons que le Seigneur dira, quand vous verrez ces choses, relevez vos têtes, car je suis à la porte. Je vais rentrer, je vais bientôt entrer, mais ce n'est pas pour les guerres qu'il nous dit cela, puisque les guerres s'étendent sur toute la durée de l'Église. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs qui s'étendent donc sur des siècles. Nous voyons bien que l'intensité destructrice des guerres ne saurait toutefois aller plus loin qu'actuellement, puisque la planète n'y résisterait pas. Ni les hommes non plus, ni les nations, ni la vie végétale et animale, rien ne pourrait résister à une guerre atomique si elle se déclenchait sur la planète. Voyons maintenant les tremblements de terre. Sans entrer dans l'étude complexe des tremblements de terre, nous ne sommes pas là pour faire de l'étude de ces cataclysmes, mais sans aller chercher non plus les causes de leur origine, de leur intensité, les géosynclinaux, les fameux géosynclinaux qui sont des fissures dont on fait la carte, n'est-ce pas, et l'on dit que c'est le long de ces fissures surtout que se placent les tremblements de terre. Mais nous pouvons dire que tous les pays ont été le théâtre des tremblements de terre. Le Seigneur dit en divers lieux. Et avant de rédiger mes notes, j'ai parcouru des cartes représentant, plaçant, situant les tremblements de terre connus dans les différentes régions de la terre. Et pour vous en donner une idée, voici ce que j'ai relevé. Eh bien, on en trouve pas mal dans les pays scandinaves, dans les îles britanniques, dans la France, notre France même. Nous en avons, et de sérieux, en Bretagne, dans le Cotentin, dans la Vendée. En Bretagne, il y a surtout Brest, Nantes et Angers, qui est tout près de la Bretagne, notamment. Dans le nord, la région de Douai, par exemple, dans l'est, à Strasbourg,
dans la vallée du Rhône, Grenoble, Saint-Jean-de-Maurienne, Nice, Manosque, Marseille, dans les Pyrénées, à Tarbes, au pic du Midi de Bigorre, à Foix, à Saint-Jean-Pied-de-Port, etc. En Belgique, surtout à Liège et à Aix-la-Chapelle. En Allemagne, surtout Bonn, Koblenz, Bingen, Francfort, Mayence, etc. En Suisse, Bâle, Genève, Gretchen, Berne, Fribourg. En Russie, Moscou, Kiev, la Sibérie, les Balkans, le Caucase. Dans le Canada, Ottawa, Montréal, Huntingdon, Québec, etc. Dans les États-Unis, New York, Boston, San Francisco, tremblement de terre est resté célèbre. En Chine, Pékin, Nankin et un peu partout. Dans le Turkestan chinois aussi. En Palestine, Antioche, Beyrouth, Tripoli, Damas, Jérusalem, la Syrie, le Liban, la Perse, la Mésopotamie. J'ai vu les cartes. Et ce sont des points noirs, plus ou moins gros, n'est-ce pas? Et il y en a partout. Dans le Pacifique, les îles Sandwich, surtout Hilo, il y a eu un grave tremblement de terre. À Java, et il y en a un en ce moment, encore un en ce moment. Maintenant, à Java, de la force 7,5 dans l'échelle de Richter. À Java, à Sumatra, en Birmanie, aux îles du golfe du Bengale, dans le voisinage de l'Himalaya, en Asie mineure, Smyrne, Chios, Constantinople, Brousse, en Arménie, en Roumanie, il y en a eu il n'y a pas longtemps encore, là, dans la Hongrie, la Bulgarie, l'Albanie, la Dalmatie, la Grèce, les Alpes orientales, l'Algérie, Oran, Alger, Gigélie, en Tunisie, au Maroc, aux îles Açores, aux Canaries, dans l'Amérique latine, le long de la cordillère des Andes, dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique notamment. Moi, j'en ai vu les effets à Saint-Pierre-de-Martinique, qui a été détruit en 1 minute. Dans le centre de l'Amérique, au Mexique, qui a été très secoué, au Japon aussi, dans les Philippines, etc. Je crois que j'ai parcouru à peu près tout le monde. Vous voyez, parcouru à peu près toute la planète, et partout, il y en a. Oh, vous savez, il y a des hommes, des spécialistes, des hommes scientifiques, qui nous trompent en nous disant, vous savez, non, ça, c'est là, le long des géosynclinaux, et puis ailleurs, il n'y a pas de danger. Il y en a partout, absolument partout, en divers lieux. Le Seigneur a bien dit la chose. La fréquence, eh bien, cette fréquence des tremblements de terre, selon les périodes, est un peu révélatrice quand même d'une accélération là certaine. Il y a une accélération assez caractéristique. Dans le passé, par exemple, un lointain passé, évidemment, on n'a peut-être pas des enregistrements tout à fait réguliers et suffisants, mais enfin, on enregistrait 1 ou 2 grands tremblements de terre, les grands tremblements de terre par siècle. Et maintenant, au XVIIe siècle, on en compte des grands tremblements de terre de 4 à 10. Ensuite, on arrive à une vingtaine au XVIIIe siècle, on arrive à une trentaine au XVIIIe, oui j'ai dit une trentaine au XIXe, et au XXe siècle, il y en a déjà plus de 50, et le XXe siècle n'est pas terminé. Il y a donc une accélération, une intensification de la fréquence des tremblements de terre. Leur gravité reste variable comme elle l'a toujours été, n'est-ce pas? Il y a eu de petits tremblements de terre et il y en a eu de très graves. Pour vous donner une idée des victimes, je prends simplement quelques cas, n'est-ce pas? Prenons par exemple le tremblement de terre de Messine en Italie, qui s'est produit en 1908, il y a eu 100 000 victimes.
Prenons celui d'Avezzano, toujours en Italie, en 1915, on décomptait 30 000 morts. Prenons celui de Canson en Chine, en 1920, 180 000 morts. Celui de Tokyo au Japon en 1923, 143 000 morts. Celui de l'Iran en 1969, 20 000. Celui du Pérou en 1970, 50 000 morts. Et il y en a bien d'autres. Voilà un aperçu sur les tremblements de terre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une intensification de la fréquence. Les mêmes causes de douleur, celles que le Seigneur Jésus nous met ici devant nous, ces mêmes causes se retrouvent dans l'Apocalypse au chapitre 6 et du verset 4 au verset 7. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voilà un fléau qui est celui de la mésentente, des guerres, des soulèvements. Au verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ce cheval noir nous indique, presque selon son nom, le marché noir, mais nous indique essentiellement des famines. Et au verset 7, et quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, je regardai, voici parut un cheval d'une couleur pâle ou livide. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Voilà une correspondance. Alors les trois chevaux qui sortent et qui parcourent la terre lorsque l'agneau ouvre l'un après l'autre les 7 sceaux qui ferment le rouleau, le livre qui est dans la main droite de Dieu. Il reste un cheval blanc qui est en tête, dont je ne vous parle pas parce que nous n'étudions pas ce passage-là, mais nous l'avons déjà étudié cela. Il est dommage que l'on n'ait pas bien utilisé ce chapitre 6 de l'Apocalypse, car en général on n'en fait pas grand-chose. On n'en fait pas grand-chose pour la bonne raison, c'est qu'on met les sceaux, les trompettes et les coupes, les fléaux, tout ensemble, on bloque ça tout ensemble à la fin des temps. Bien qu'à la fin des temps, il y a les sceaux, les trompettes, les coupes et tout ça, l'un sur l'autre, on ne s'y reconnaît plus du tout. Alors que les sceaux indiquent évidemment des malheurs, ce sont des malheurs, ce sont des crises, ce sont des douleurs, des souffrances qui correspondent au discours eschatologique de Jésus. Il y a une correspondance entre le chapitre 6 de l'Apocalypse et le discours eschatologique de Jésus, et comment voudriez-vous qu'il en fût autrement, étant donné que l'Apocalypse est une révélation, la Bible anglaise l'appelle Revelation, c'est une révélation, et c'est la révélation que Jésus-Christ donne à Jean, et une révélation sur Jésus-Christ lui-même, et par conséquent sur l'Église, le corps de Christ et le retour de Jésus-Christ. Si bien qu'il ne peut pas y avoir discordance entre des parties différentes de l'Écriture,
Et le discours eschatologique s'accorde avec le chapitre 6 de l'Apocalypse. Reste le cheval blanc sur lequel on a tellement discuté qu'il vaut mieux laisser les gens discuter, n'est-ce pas? Nous avons notre idée, je dirais même notre certitude à ce sujet-là, mais ce n'est pas notre propos ce matin. Voilà pour les causes de douleur. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Le Seigneur dit à l'Église, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Le il faut, cela doit nous faire dresser un peu le il faut, parce que c'est l'expression que Jésus employait quand il annonçait ses propres souffrances à lui, ses douleurs à lui, et qu'il annonçait sa mort. Il faut que le Fils de l'homme soit injurié, battu de verge, et qu'il soit mis à mort, et il ressuscitera le troisième jour. Il faut que ces choses arrivent. Alors là, il y a encore un « il faut » auquel nous devons prêter attention. L'Église existera et combattra dans cet ensemble de douleurs, de heurts sur la terre, de souffrances humaines. C'est dans ce milieu-là qu'elle existera, l'Église, et qu'elle combattra. Elle devra conserver son calme, sa quiétude d'âme, et ne pas se poser d'inutiles questions. Les théologiens discuteurs sont des gens épouvantables, gênants, destructeurs de la foi. Il y a un excellent livre d'un pasteur allemand, Bergmann, Tempête sur la Bible. C'est un homme qui est docteur en philosophie et pasteur à la fois, et je trouve que son livre est très intéressant parce qu'il nous montre les méfaits de cette théologie discuteuse. C'est quelque chose de terrible aujourd'hui que de voir cela. Donc, l'Église devra garder sa quiétude, ne pas se poser de questions, comme ne pas se laisser ébranler dans son bon sens. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie est l'homme du péché auparavant. Et l'apostasie, elle se développe. L'apostasie. Et Jean, quand Jean, dans sa vision de l'Apocalypse, s'aperçoit qu'on lui montre une femme prostituée, ivre du sang des saints, un manteau de pourpre sur ses épaules, et puis qui est assise sur les grandes eaux de la mer, c'est-à-dire, le texte l'interprète lui-même, des peuples, des foules, des nations, et puis que Jean aperçoit que ça c'est l'Église, ce qu'on appelle l'Église, il est absolument rempli de terreur. L'apôtre Jean, l'Église de Jésus-Christ devenue ça, est-ce possible? Est-ce possible, n'est-ce pas? Voyez, mais il faut que ces choses arrivent. L'apostasie, c'est ça intéresse l'Église, l'apostasie. C'est pas tellement le monde. Ce qui intéresse le monde, c'est l'iniquité générale. Mais l'apostasie, c'est dans le milieu prétendu chrétien. Et dans ce milieu-là que l'apostasie apparaît. Le trouble de l'Église dont parle le Seigneur, ne soyez point troublés, gardez-vous d'être troublés, ce trouble pourrait être aussi celui de l'espérance et celui de l'émotion.
provoquée par l'imminence supposée du retour de Christ. Il y aura une imminence qui sera perceptible, mais il y a bien des moments, n'est-ce pas, on pourra croire qu'il y a imminence et se tromper. Alors, le trouble pourrait être celui de l'émotion provoquée par cette imminence supposée, et il faudra éviter ce trouble. Il s'agit de veiller en tout temps, nous dit bien le Seigneur dans Luc 21:36, veiller en tout temps. Il n'y a pas de temps particulier pour veiller, c'est en tout temps. Et il ne faudra pas céder à des émotions, se laisser emporter par des émotions. Ce ne sera que le commencement ou les préliminaires des grandes douleurs, c'est-à-dire ce qui précède et ce qui prépare la grande échéance. Mais la grande échéance, elle sera, elle, alors immédiatement précédée, ou elle contiendra, elle, on peut dire, son préambule, elle contiendra des douleurs bien plus grandes encore, des tribulations. Il faut que ces choses arrivent premièrement, dit Luc 21:9. Ces choses arrivent premièrement. Il faut, c'est l'expression propre, nous l'avons dit, aux grandes décisions divines. Ce sont des choses prévues, des choses immanquables. Lorsque le Seigneur parlait des scandales avec un petit enfant, en parlant des petits-enfants, n'est-ce pas, il y aura des scandales. Et le Seigneur disait, il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Dans Matthieu 18:7, il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est immanquable, ça ne peut pas être autrement. Cette nécessité des scandales ou des douleurs est inhérente au monde de la chute. Dieu ne les excuse pas, il ne les tolère pas davantage, mais Dieu a résolu de les laisser se produire, ces scandales, ces douleurs, de les laisser se produire pendant tout le temps de sa patience. Immanquablement, le monde gouverné par Satan est composé d'hommes rebelles et pécheurs, ne peut pas être le monde de la paix. Ce monde ira de convulsion en convulsion comme un grand malade, car le monde est frappé de la maladie qui est à la mort. Il ira de convulsion en convulsion. Toute perspective optimiste sur l'avenir du monde, établie sur la confiance, par exemple, en une amélioration progressive de l'humanité, est dépourvue de toute lucidité et de toute réalité. Au XIXe siècle, on a beaucoup, surtout au XIXe siècle, rêvé de cela. Le monde ira s'améliorant, les hommes deviendront meilleurs. Et c'est Pierre Grasset, un grand scientifique, Pierre Grasset, un grand scientifique qui est contemporain maintenant, c'est un homme qui a écrit des ouvrages sur de zoologie surtout, et qui parle beaucoup aussi des questions d'anthropologie, des questions d'évolution, biologie, évolution. Et Pierre Grasset, qui aime bien aussi réfléchir sur la société humaine, dit alors ça c'est joli comme vraiment, comme c'est beau, comme contre-vérité, n'est-ce pas, qu'on a lancé au XIXe siècle. Les gens ont dit en développant l'instruction publique chez les enfants, on améliorerait le monde. Eh bien, elle est jolie, l'amélioration, dit-il. Elle est belle, vraiment, et ceux qui ont compté sur l'instruction pour améliorer la société, ils se sont un petit peu trompés, tout à fait fourvoyés, n'est-ce pas? Par conséquent, toute perspective optimiste sur l'avenir du monde
est absolument fausse en réalité et procède d'une absence complète de lucidité. C'est un rêve. Le monde est un grand malade qui connaît des convulsions, le monde de la chute, et nous l'avons dit depuis la crucifixion du Seigneur Jésus, la grande crise est déclenchée et elle aboutira à cette mort de ce monde, cette fin de ce monde et naissance d'un monde nouveau, l'humanité nouvelle, dans laquelle, mes amis, il ne faut pas manquer notre entrée. Et pour cela, il faut que nous soyons sages, fidèles, humbles et fervents. Que le Seigneur le permette. Amen.